Bonsoir à vous tous, bienvenue à notre réunion du mercredi soir chez les Rousseau. Bienvenue surtout à cette dernière étude sur les béatitudes de Christ, alors que ce soir nous allons examiner les deux dernières béatitudes de notre texte biblique. N'oublions pas que les Écritures nous disent que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc notre texte, ça a été inspiré et c'est utile afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors ce soir, je vous encourage à ouvrir vos cœurs. Ouvrir vos cœurs au ministère de la parole. Laissons-la nous affermir et nous transformer dans les voies de Dieu. Ce que j'aimerais faire ce soir, avant de débuter cette dernière, si on pourrait dire, analyse des béatitudes, j'aimerais ça qu'on puisse prier parce que ça finit d'une manière assez intense, je trouve, dans l'enseignement du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier et demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Donc, prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour cette soirée. Merci pour les actions de grâce. Merci pour ces requêtes que nous allons te partager tout à l'heure. Et merci surtout pour ta parole, pour tes instructions. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous affermir. Je te prie que tu puisses nous perfectionner. Et surtout, Seigneur, que tu puisses nous rendre inébranlables dans tes voies, en face d'une réalité qui n'est pas plaisante et d'un sujet que souvent on n'aime pas entendre. Mais merci que le Seigneur Jésus a abordé ce potentiel dans la vie de chaque chrétien. Bénis ce temps, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Et j'aimerais qu'on puisse lire encore nos 13 versets pour nous remettre dans le contexte. L'Évangile de Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 5 au verset 1, on nous dit « Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ou bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis là, il leur donne la charge. Vous êtes le sel de la terre, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde, malgré toutes ces réalités potentielles dans la vie du chrétien. Notre 8e et 9e béatitude de la série se trouve au verset 10 à 12. On peut y lire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Nécessairement, Jésus lui-même a expérimenté de la persécution durant son ministère et il a averti ses disciples que le serviteur, il nous dit dans l'enseignement biblique, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il leur dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si ce n'était du fait qu'on vit en Occident, dans une société avec des droits, avec une charte des droits et libertés, j'aimerais vous dire, comme la plupart des chrétiens de l'histoire, on pourrait goûter à la persécution.
Jésus dit c'est une réalité pour le serviteur comme pour le maître. Le thème de la persécution est un sujet important dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Alors qu'il s'est tourné vers ses apôtres et ses disciples pour les préparer pour leur service chrétien, et en particulier vers la fin de son ministère, alors que Jésus s'apprêtait à quitter ce monde pour retourner vers le Père. Cherchez avec moi, s'il vous plaît, l'Évangile de Jean au chapitre 15. L'Évangile de Jean au chapitre 15. Alors que Jésus s'apprête à quitter ses apôtres, en fait, s'apprête à aller payer pour leurs péchés dans son supplice sur la croix du Calvaire, puis ensuite à remonter auprès du Père, il leur donne ses instructions au verset 18. Jean chapitre 15 au verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Parce qu'on a cru dans l'Évangile, parce qu'on a connu le salut en Jésus-Christ, parce qu'on a expérimenté la nouvelle naissance d'en haut. Ceux qui n'ont pas ces éléments-là dans leur vie sont motivés par le malin. On va voir ça dimanche soir. On va parler dans notre série sur 1 Jean de l'exemple de Caïn qui a tué son frère Abel. Et la Bible nous dit dans le passage de 1 Jean, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que le malin qui a été meurtrier dès le commencement dans la première famille, la première unité familiale, le malin est venu lui mettre ça à cœur. Et les gens qui sont autour de nous et qui ne sont pas sauvés peuvent devenir des instruments de la haine de Satan contre l'Église de Jésus-Christ. Verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, donc ce n'est pas juste les chrétiens, celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ces deux dernières béatitudes et qu'on puisse regarder cette possibilité-là de persécution dans la vie des chrétiens. Jusqu'à présent, après 35 ans de vie chrétienne, j'ai jamais été persécuté. Ah oui, des paroles dures, des regards, de la moquerie. Quand je descendais l'allée là, en psychiatrie, je travaillais en psychiatrie, je rappelle ça. Quand je descendais l'allée, ils disaient « Oh, faites attention, le curé s'en vient. » Et des petites choses comme ça, mais c'est quoi? C'est rien en comparaison avec les chrétiens standards à travers l'histoire. Ça pourrait venir dans notre avenir. Regardez les versets 10 à 12 encore. Matthieu chapitre 5, verset 10, on nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer un élément très important. C'est le motif légitime derrière la persécution. Les motifs ou le motif légitime. La raison de la souffrance imposée aux chrétiens d'après l'enseignement du Seigneur Jésus. La raison pour laquelle les hommes lui font vivre des temps difficiles et pénibles, pour laquelle ils sont pourchassés par les autorités, pour laquelle il est puni par ceux qui sont élevés en dignité dans notre société. Est-ce que ce qui est légitime aux yeux de Dieu, c'est quand un chrétien a commis un crime? Dites-moi. Non, pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il a fait
ce qui est mal, que c'est légitime qu'il soit persécuté? Ou est-ce que ce qui est légitime, c'est qu'il a suivi la parole de Dieu en faisant ce qui est bien devant le Seigneur? Et là, à ce moment-là, on peut vraiment réclamer cette bénédiction-là. Parce qu'on sait que c'est à cause du Seigneur. C'est vraiment crucial de regarder les motifs qui nous permettent d'hériter la bénédiction de Dieu. Regardez au verset 10 à nouveau. On nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Donc Jésus a dit « Béni ou heureux le chrétien, le croyant qui est persécuté, mais à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » La justice de Dieu, la justice de son royaume qu'on doit chercher premièrement dans notre marche chrétienne, le bien que Dieu s'attend à ce que nous pratiquions sans nous lasser de faire ce qui est bien. Jésus a dit, heureux si la nation autour de vous, heureux si ceux qui sont élevés en autorité vous persécutent parce que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Vous êtes en train de faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Là, la bénédiction va venir dans votre vie. Regardez au verset 11. Il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de mon nom, à cause de ma volonté, à cause de mon appel sur les chrétiens et sur l'Église. » Encore une fois, on voit que c'est quelqu'un qui suit le Seigneur et qui cherche à accomplir la volonté de Dieu. Si les autorités ne sont pas justes et droites, ça peut rentrer en conflit. Je me souviens, là, au début de l'ère chrétienne, un empereur s'est levé et il a déclaré que les chrétiens n'avaient plus le droit d'adorer Christ. Pourquoi? Parce que Jésus était appelé Seigneur. Puis le mot Seigneur, le Kurios, il a dit non, c'est moi. Il dit je suis César Kurios. Je suis César le Seigneur. C'est moi l'autorité suprême sur tous les citoyens de l'Empire. Et là, ils ont commencé à persécuter l'Église parce qu'ils appelaient Jésus leur Sauveur et leur Seigneur. Et à cause de ça, beaucoup de chrétiens ont été mis à mort avec des décrets comme cela. Mais j'aimerais vous suggérer que la bénédiction ici est conditionnelle à ce que notre persécution soit légitime, à ce qu'on soit en train de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Cherchez avec moi la première épître de Pierre. La première épître, je vous rappelle que la première et la deuxième épître de Pierre ont été écrits à des chrétiens qui ont dû tout quitter, des chrétiens qui ont été persécutés, des chrétiens qui ont dû changer de région, qui ont dû quitter leur patelin. Pourquoi? Parce qu'on ne leur permettait pas d'être chrétiens et de vivre dans leur région, dans leur province, on pourrait dire. Et à cause de ça, Pierre leur écrit ses instructions. Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 13, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain au verset 13 d'un Pierre 2, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Donc il dit, si vous êtes de bons citoyens et que le gouvernement est juste et droit, il n'y aura pas de conflit, parce qu'il va juste vous encourager, il va juste vous soutenir dans vos bonnes actions, alors que vous cherchez à faire ce qui est bien, à obéir aux autorités qui sont droites. On nous dit au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Et souvent, on parle de la liberté chrétienne dans nos milieux évangéliques, et dans le fond, c'est juste une licence pour le mal. C'est pas la liberté de suivre la parole de Dieu. C'est pas la liberté de laisser Jésus régner sur mon cœur. C'est pas la liberté de mettre en pratique sa volonté de son appel pour ma vie. Non, je suis libre en Christ pour vivre comme le monde, puis accomplir tous les désirs de mon vieil homme et de ma chair. Il dit, il ne faut pas que ça soit un voile qui couvre la méchanceté de nos actions. Bien au contraire, mais agissant comme serviteur de Dieu.
honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Puis là, une autre source d'autorité, verset 18, serviteurs. On pourrait dire aujourd'hui employés, n'est-ce pas, ceux qui travaillent sous un patron. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, une autre autorité sociale. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement, à cause qu'on fait ce qui est bien, puis le motif est là et Dieu va nous bénir. Et en effet, on nous dit, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Dieu le permet, puis Dieu nous dit que c'est bien de continuer à le faire. Même si on est obligé de souffrir, même si on est obligé de devenir des martyrs, de perdre notre vie peut-être. L'apôtre Pierre résume toute la question en disant dans 1 Pierre 3, 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Il nous dit, si on fait ce qui est bien, c'est une grâce pour le Seigneur. Et toute la bénédiction du croyant en dépend. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer aussi dans notre texte, j'aimerais vous faire remarquer le maintien de la justice du croyant. Donc, on a vu premièrement dans notre texte le motif qui est légitime pour la bénédiction dans nos souffrances, mais aussi le maintien de la justice du croyant. Dieu n'abandonne pas celui qui fait le bien. Le Seigneur donne une grâce particulière à celui qui suit sa volonté coûte que coûte. Sa bénédiction est aussi dans ce monde pour le chrétien. Regardez au verset 10 dans Matthieu chapitre 5. Vous savez, je parlais à quelqu'un hier, et je trouvais ça vraiment triste parce que la personne souffrait. La personne a eu des conséquences majeures dans sa vie parce qu'elle a cherché à faire ce qui est bien, mais malheureusement, sans connaître le Seigneur. Donc, juste dans des valeurs personnelles, puis dans une justice personnelle, elle voulait faire ce qui est bien, puis elle a payé un prix, mais pour moi, c'est toute une différence quand on fait ce qui est bien pour le Seigneur. Et nécessairement, le Seigneur est là avec nous, il nous accompagne, il nous bénit alors qu'on est en train de le faire. Verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On nous dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Réjouissez-vous alors que vous souffrez. Réjouissez-vous alors que vous êtes en train de perdre vos droits et libertés. Réjouissez-vous alors qu'on vous jette en prison. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. L'allégresse, c'est une joie intense, une joie complète, parfaite, une joie qui va remplir notre personne. Là, Dieu nous donne une joie surnaturelle pour nous permettre de nous réjouir, même dans des temps de difficulté. Et la Bible dit, « Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Dieu permet aux chrétiens d'être victorieux. Dieu permet à l'enfant de Dieu d'expérimenter une joie spéciale. Lorsqu'on fait ce qui est bien, lorsqu'on a une bonne conscience, lorsqu'on se confie en lui, lorsqu'on dépend de sa grâce, et il nous permet de surmonter nos difficultés pour le glorifier avec un soutien surnaturel. Dans le livre des Actes, on n'ira pas ce soir, j'ai des gouttes, là, je sens les gouttes, donc je pense que je veux juste accélérer un peu. Mais dans le livre des Actes, au chapitre 5 et au verset 40 à 42, on nous dit que les apôtres ont passé devant le Sanhédrin et finalement, Gamaliel les a sauvés parce qu'il voulait les exécuter. Et ils ont juste été battus de verge. Battus de verge, ça veut dire qu'on prenait un fouet et on frappait la personne dans le dos. C'était le maximum 40 coups. Imaginez recevoir un coup
En fait, c'est 40 coups moins 1 parce qu'ils avaient peur de dépasser s'ils calculaient mal. Là, ils fouettaient la personne. Là, les apôtres se font fouetter comme ça. Ils ont été battus de verge. Au verset 41, je veux juste vous le lire, ça dit « Les apôtres se retirant de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Là, je peux juste imaginer ces hommes-là s'en viennent. Là, ils sont tous crispés. Ils ont le dos ensanglanté. Ils sont en douleur. Mais il y a une joie puis une allégresse qui vient du soutien de Dieu. Parce que c'est comme si le ciel leur disait « Bravo! Vous avez continué à faire ce qui est bien. » Au verset 42, ça dit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et de partager l'évangile du Seigneur Jésus. » C'est pour ça qu'ils ont été jetés en prison. C'est pour ça qu'ils ont été menacés de mort. Et c'est pour ça qu'ils ont été battus de verge. Mais Dieu a dit non, continuez. J'ai besoin d'un flambeau à Jérusalem. J'ai besoin de votre témoignage pour continuer à prêcher le message de Dieu et que Dieu puisse multiplier les fruits de votre ministère. Mais une joie surnaturelle. Une joie qui nous vient de la personne de Dieu lui-même pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Oh, la victoire est possible par la puissance de Dieu. Le soutien de la justice se manifeste dans son Église qui veut persévérer dans ses voies. La manifestation de son approbation alors que le chrétien fait ce qui est bien. Et l'apôtre Paul le dit ainsi concernant le chrétien fidèle. Il le dit, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Vous seriez bénis. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » 1 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14. Encore à ces chrétiens-là qui avaient été chassés de leur maison, de leur commerce et même de leur province, et qui avaient été dispersés. Il dit, Dieu, même si ça vous arrive, dans les mauvais traitements que vous vivez, sa grâce et sa bénédiction est là pour vous soutenir dans ses voies. Oh, le motif derrière les persécutions. Ça, c'est tellement important. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je suis en train d'être maltraité comme ça? C'est-tu parce que je suis un chrétien qui est malhonnête? C'est-tu parce que je suis un enfant de Dieu qui est criminel, qui fait des choses qui ne sont pas légitimes? Ou est-ce que c'est parce que je suis en train de suivre la justice de Dieu? Et c'est au nom du Seigneur Jésus que j'accomplis ce que je suis en train d'accomplir. Maintenant aussi, on voit le maintien de la justice. Hein? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que Dieu est dans votre vie et Dieu vous accompagne alors que vous faites ces choses. J'aimerais juste en terminant notre mini-série vous faire remarquer le moment de la victoire ultime. Le moment de la victoire ultime. Le moment dans l'avenir, vous vous rappelez la promesse qui accompagne chaque béatitude, c'est toujours la même chose, dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir. Et quant aux persécutions, la bénédiction, c'est encore dans l'avenir. Et la pleine bénédiction de Dieu va se manifester dans l'autre vie, alors qu'on va quitter ce monde. Mais la plénitude de toutes ces bénédictions qui va paraître dans l'expérience du chrétien, le temps où il recevra l'entièreté de la récompense de la part de son Dieu. Jésus essayait d'encourager ses disciples, et de dire, écoutez, la vie ici-bas, ce n'est qu'une vapeur. Ça passe rapidement, mais l'éternité, ça dure pour toujours. Et vous allez avoir des dividendes extraordinaires dans le royaume de Dieu. Regardez au verset 10 à nouveau. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Désolé pour la musique de fond. Votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Et tout à travers cette série dans les Béatitudes, on voit que l'endroit ultime et le moment ultime de la pleine bénédiction de Dieu, c'est dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous dit peut-être que tu fais des sacrifices ici-bas pour me suivre. Peut-être que tu cherches à garder une bonne conscience pour accomplir ma volonté. Peut-être que tu n'as pas la reconnaissance des chrétiens, puis tu n'as pas l'approbation que tu désires ici-bas, puis tu ne vois pas tellement de dividendes de tout ce que tu veux faire pour le Seigneur. Et là, le Seigneur il dit, oui, mais n'oublie pas. Vous vous rappelez le vieux missionnaire qui était revenu là, en Angleterre, puis il y avait une fanfare pour un politicien qu'il ne connaissait même pas. Puis après 40 ans, là, en Afrique comme missionnaire, il revient. Il n'y a aucun des membres de son assemblée qui est venu le chercher à la gare pour le ramener à la maison puis dire « C'est beau, bravo ». Puis là, quand il est rentré dans la présence de Dieu, il dit « Oui, mais tu n'es pas arrivé à la maison encore. C'est pas ici, là, ta maison. Ta maison, là, c'est dans mon royaume. » Puis notre responsabilité aujourd'hui, c'est de nous attacher au fait que par la foi, on peut voir ces récompenses dans le prochain monde. Tournez avec moi, s'il vous plaît, en terminant, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, l'apôtre Paul était grandement, d'après ses écrits et son témoignage, il était grandement encouragé parce que Dieu lui promettait dans la prochaine vie et dans le royaume de Dieu. Ça le motivait, il s'efforçait de lui être agréable parce qu'il savait qu'il allait recevoir au tribunal de Christ les récompenses selon le bien ou selon le mal qu'il avait fait. Et là, il voulait absolument s'attacher à Dieu et vivre pleinement pour lui. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16, ça dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, et Paul pouvait dire, oui, ça m'arrive, moi, parce que je suis tellement persécuté, j'en ai des cicatrices sur le corps. Hein, j'ai des blessures là, de tous les coups de fouet que j'ai eus. Au moins à 3 reprises, il a été battu, il a été fouetté, puis tout le genre de maltraitance qu'il a vécu. Il dit, quand notre homme extérieur se détruit, il dit, je ne perds pas courage. Il dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu encourage notre cœur. Il nous encourage à l'intérieur, malgré ce qu'on vit à l'extérieur. Puis il dit, car nos légères afflictions du moment présent, ici-bas, dans notre pèlerinage sur la terre, produisent pour nous ces légères afflictions-là, au-delà de toute mesure, c'est des dividendes au centuple. Une récompense qui ne peut même pas se comparer à ce qu'on aura subi pour le Seigneur. Il dit, un poids éternel de gloire. Légères afflictions dans la balance, pouf! Il dit le poids éternel de gloire. Il dit pourquoi? Il dit parce que nous regardons non aux choses visibles, on ne s'arrête pas à ce que nos sens, l'aspect empirique de notre expérience qu'on est capable de toucher puis voir, on ne s'arrête pas à ça par la foi. Il dit non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles qu'on accepte par la foi sont éternelles. Et Dieu nous promet la bénédiction sur cette terre, alors qu'il nous soutient, alors qu'on fait ce qui est bien. Il nous dit, et encore plus quand on va être dans sa présence. Là, la fanfare va sonner. Là, l'acclamation puis la gloire. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6, on nous parle de toute cette gloire-là qui s'en vient en Jésus-Christ pour nous, alors qu'on a accompli sa volonté ici-bas. Le pasteur Warren Wiersbe explique la signification de ce beau texte biblique. J'aimerais juste terminer avec son explication. Il dit, les choses de ce monde semblent si réelles, parce que nous pouvons les voir et les sentir, mais elles sont en tout temporelles et destinées à passer. Le monde, avec sa convoitise, ça ne durera pas. Un week-end, ça ne durera pas. Drummondville, ça ne durera pas. Montréal, Québec, le Canada, ça va tout passer. Tout va disparaître un jour. Seules les choses éternelles de la vie spirituelle dureront. Encore une fois, nous ne devons pas pousser cette vérité à l'extrême et penser que matériel et spirituel sont opposés.
Lorsque nous utilisons le matériel dans la volonté de Dieu ici-bas, ce qu'on fait sur la terre, il le transforme dans une valeur spirituelle. Et cela devient une partie de notre trésor dans le ciel. Nous apprécions le matériel parce qu'il peut être utilisé pour promouvoir le spirituel et non pour ce qu'il est en lui-même. Comment pouvons-nous regarder aux choses qui sont invisibles? Nous le pouvons par la foi, en lisant la parole de Dieu. La foi est la manifestation des choses qu'on ne voit pas encore en tant que chrétien. Parce qu'Abraham a cherché la ville céleste, il s'est séparé de Sodome. Mais Lot a choisi Sodome parce qu'il marchait par la vue et non par la foi. Bien sûr, le monde non sauvé pense que nous sommes étranges quand on a cette perspective-là. Peut-être même que nous sommes fous parce que nous insistons sur la réalité du monde invisible où se trouve la bénédiction spirituelle. Pourtant, les chrétiens se contentent de gouverner leur vie en fonction de leurs valeurs qui sont éternelles et non des choses de ce monde qui sont temporelles. Comme un missionnaire a dit, ne sacrifiez pas vos valeurs éternelles sur l'autel du temporel, de ce qui est temporaire, mais restez attachés à la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus a terminé ses béatitudes en disant « Heureux ou béni ». Béni si c'est légitime. Béni si vous faites ce qui est bien. Béni si on vous maltraite parce que vous poursuivez la justice de Dieu. Et il présente le fait que la joie et l'allégresse font partie de cette bénédiction-là, que Dieu nous maintient, que Dieu nous soutient et nous permet d'accomplir sa volonté, et il nous présente le moment ultime dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Quand on a les yeux, comme Paul, fixés sur l'éternité, ça nous aide à passer à travers ce qu'on vit ici-bas. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour les béatitudes, merci pour cette mini-série, et merci pour cet encouragement, Seigneur, à avoir des valeurs, cet encouragement à faire de bons choix et à nous attacher à ta volonté. Bénis-nous et guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.